cas, je peux vous dire qu'il a un paquet de bestioles. En dessous de moi, il y a plusieurs milliers de mâles combattants. Ici, ils élèvent dans les combattants, il y a plein de variétés différentes. Et ici, ils élèvent essentiellement des Crown Tail et des Half Moon. Donc si vous êtes amateur de combattants, vous allez voir tout de suite ce que c'est. Et en fait, c'est vraiment incroyable, quoi. Donc ils les élèvent dans très peu d'eau. Il doit y avoir, je sais pas, peut-être un tiers de litre là-dedans. La température, toujours pareil, il fait 27. Et en fait, l'eau est très propre. Alors comment ils font pour garder l'eau propre? Et ben en fait, ils coupent une partie de la bouteille, ici vous voyez, et en fait ils ont un petit système qui leur permet de vidanger les bouteilles 5 par 5, d'envoyer de la flotte, et en fait la flotte va déborder avec le trop-plein, et ça va permettre d'avoir une eau propre dans les combattants, quoi. Alors je sais pas, on va pas juger, je sais pas si en tout cas les combattants sont heureux là-dedans, mais en tout cas ça a l'air de plutôt bien marcher. Ça fait des siècles qu'ils élèvent des combattants en Thaïlande. En ce moment c'est un poisson qui est très populaire et qui est en train de reprendre une grande popularité en Thaïlande, et je suis super content de visiter une ferme comme ça parce que j'ai jamais vu ça de ma vie, et franchement c'est assez ouf, quoi. On va aller faire un tour pour vous expliquer comment ça marche, comment ils font pour les reproduire, comment ils font pour séparer les mâles, et surtout, enfin voilà, de toute façon je veux tout savoir, je veux tout savoir. Alors, je vous entends déjà dire, mais c'est horrible, on peut pas les élever dans des bouteilles comme ça et tout. En Thaïlande, ils les élèvent comme ça depuis des siècles, ça marche très bien. Je sais pas vraiment si le poisson est heureux ou pas, je peux pas juger, mais en tout cas, ça me viendrait pas à l'idée de leur dire c'est pas bien, c'est pas ci, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Moi, je le répète souvent, mais je suis curieux, j'aime bien voir comment font les autres. Ici, ils le font comme ça et ça marche. C'est le premier pays exportateur de combattants au monde. Ils changent l'eau avec ça. En fait, ils injectent de l'eau propre là-dedans, ils posent comme ça là-dessus, tac, vous voyez, plein de bouteilles à la fois, ils envoient l'eau, et en fait l'eau avec le trop-plein, avec le petit trou qui est coupé dans chaque bouteille, l'eau se renouvelle et permet d'avoir une eau d'une bonne qualité. Et pour nourrir, en fait, ils ont des tuyaux où ils envoient une pompe avec dans le tuyau, ils ont des réserves avec des tonnes de Nophi d'Artemia et d'Artemia. Et en fait, ils envoient l'eau à l'intérieur et ils peuvent nourrir clac, 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 très rapidement tous les poissons. Pourtant, à la base, ils sont originaires de Thaïlande. Le nom scientifique du combattant, c'est Beta splenens. Et en fait, c'est un poisson qui vit dans des rizières et qui vit dans très peu d'eau. Donc en fait, il peut vivre dans quelques centimètres d'eau. Et en fait, la particularité des combattants, c'est que ce sont des anabantidés, c'est-à-dire que ce sont des poissons qui vont respirer à la surface de l'eau pour pouvoir récupérer de l'air. Donc ils viennent à la surface et ils récupèrent de l'eau. Donc c'est pour ça qu'ils peuvent vivre dans une eau qui est pauvre en oxygène, parce que de toute façon, l'oxygène, ils vont le récupérer à la surface. Donc vous voyez, quand vous achetez un combattant dans une animalerie en France, il y a de grandes chances, vraiment de grandes chances que votre combattant, il ait débuté sa vie dans une grosse bassine en béton, jusqu'à ce qu'on sache si c'est un mâle ou une femelle. Et si c'est un mâle, et bien ensuite il a poursuivi sa vie dans une bouteille de whisky pendant quelques mois. Une fois qu'il a atteint une taille respectable, ceux-là sont encore petits, ils vont les laisser grandir encore avant de les vendre. Une fois qu'il a atteint une taille respectable, et bien toujours le même process, il part en vente chez un grossiste, et après il est expédié en Europe.